Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'expression libre des choses, on va parler du contrôle. On a vu ensemble comment le pervers narcissique dans l'ensemble des vidéos va essayer de vous contrôler, va essayer de vous modifier. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'on peut en parler aussi de façon multidimensionnelle et trouver encore d'autres références. Tout d'abord, véritablement pour vous aider, pour que vous vous sentiez mieux, quelque chose qui m'a aidé personnellement. Il faut absolument que vous compreniez la mécanique quantique et là vous avez dans la description de cette vidéo un lien qui vous conduira à nouveau auprès de monsieur David Lefrançois. Ce sont les bases de la mécanique quantique pour que vous compreniez toutes sortes d'intérêts parce qu'on est dans un environnement qui est scientifique, on est fait de vibrations, on est fait d'ondes, on est fait d'énergie. C'est quoi les intérêts de ne pas se disputer? Quels sont les intérêts de ne pas avoir des pensées négatives? Les intérêts sur notre santé, les intérêts dans ce monde scientifique dans lequel nous sommes, puisque je l'expliquais, vos pensées, vos paroles et vos actes ne s'envolent pas, ils sont dans ce système vibratoire. Aller mieux, c'est aussi se comprendre, et se comprendre physiologiquement, comprendre tout un tas de mécanismes. Donc allez voir cette vidéo, et vous comprendrez un peu mieux aussi cette vidéo-là, cette vidéo même, et peut-être des vidéos qui suivront, puisque je suis souvent à cheval avec les sciences, avec différentes sciences. Tout d'abord, je voudrais vous parler donc de l'expression libre des choses. On a vu dans l'ensemble des vidéos comment le pervers narcissique donc, veut te contrôler, veut te modifier, veut te changer, veut te vampiriser, va pomper ton énergie. Je crois que c'est tout ça maintenant, pour ceux qui me suivent et qui ont regardé les vidéos, c'est assez clair. Mais il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est pour ça que je vais vous parler de mécanique quantique. C'est la dimension du message universel dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une matrice où il y a un message, on est bombardé, l'univers est bombardé d'un message universel, tout l'univers. Ce message universel participe à l'évolution, c'est ce qui veut dire que ça influence, vous voyez, on vit sous une influence qui est un message universel complet, qui nous amène vers une évolution et vers un but. Ça agit sur la forme des choses. Donc si vous prenez par exemple une expérience qui a été faite, je vais vous en montrer une seule, vous en retrouverez avec la vidéo de monsieur David Lefrançois, et pour ceux qui préfèrent la lecture, je vous mettrai le lien d'un site web. On reprend des fréquences et on obtient par exemple la forme de la tortue. Mais on peut par exemple obtenir d'autres formes, le pelage des animaux, des formes en mouvement, et on voit qu'en fait ce message universel influence tout l'univers. Si on avait par exemple une autre planète avec les mêmes caractéristiques, elle serait bombardée de ce message, influencée de ce message universel. Ce message universel, il va par exemple faire le blé. À un moment donné, on va avoir un blé avec une certaine structure, une certaine structure scientifique. Et l'humain, l'organisation, pour vous expliquer la perversion de façon multidimensionnelle, l'humain va agir sur le blé, il va changer sa structure avec, bien sûr, toujours c'est les aspects de la perversion, je te séduis, je vais le faire pour éradiquer la faim dans le monde. Au bout du compte, on a un blé qui appartient à une entreprise et que tous les agriculteurs vont devoir à la fin acheter et ils ne pourront pas ressemer ce blé. En quelque sorte comme un blé stérile que si tu le replantes, il ne repousse pas. Et avec aussi des obligations vis-à-vis de maladies, etc. On va blinder le truc, on va mettre tout un tas de lois, et à la fin, on va exploiter, on va mettre sous esclavagisme les agriculteurs. Pour une entreprise et pour de l'enrichissement personnel. Vous voyez que que l'individu te contrôle, mais après la politique, c'est de la perversion, puisqu'elle contrôle ça aussi. C'est-à-dire politique, système économique, et j'en passe. Donc le contrôle du message universel, il y a un contrôle du message universel. On va prendre le fœtus, on vient d'autoriser par exemple les recherches sur le fœtus. Au bout du compte, on nous dit que c'est pour notre bien-être, pour essayer de trouver des maladies, et j'en passe. Et après, on nous dira, avec un petit peu d'argent, vous pourrez choisir la couleur des yeux de vos enfants, vous pourrez choisir la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sa taille, son sexe, et j'en passe. On est à chaque fois dans contrôler quelque chose qui est là, qui s'exprime naturellement. Voyez par exemple, en parlant d'expression, parce que je voudrais parler aussi de l'expression, de la liberté d'expression, si tu plantes une graine, un arbre, n'importe quoi, ça va s'exprimer librement. Vous voyez, les choses s'expriment librement. Et la perversion, c'est
j'agis sur l'expression des choses. Par exemple, je vous expliquais que dans l'ADN, il va véhiculer un pianiste, par exemple, un grand musicien, et une génération ou deux après, il va ressortir. Il va ressortir fonction des conditions extérieures. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si les parents ne veulent pas d'un saltimbanque, parce que souvent, il y a des familles, pour eux, les artistes, ce sont des saltimbanques, ils ne veulent pas de ça, ils veulent des avocats, ils veulent des hommes politiques, ils veulent tout un tas de choses. C'est eux qui veulent. Je projette sur l'enfant. Je projette. Vous voyez, on est bombardé par les ondes, mais on peut être bombardé par les pensées, par tout ce que projette le parent sur nous. Vous avez un message qui est, lui, universel, qui vous demande quelque chose, qui vous demande d'être quelqu'un, qui vous amène une identité, une personnalité, et j'en passe, puisque j'expliquais les caractères, les vocations. Tout ça forme un équilibre dont aujourd'hui on ne tient pas compte à cause du système économique. Si ta vocation, c'est la nature, mais il n'y a pas de boulot, ben, tu iras travailler dans une entreprise, tu iras faire autre chose. Tu es au service du système économique. C'est ça la perversion. C'est qu'on a un message universel qui nous bombarde, et tu vas avoir soit la politique ou tes parents, ou ton dogme, qui va te bombarder, lui, d'autres choses. C'est important. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui demandent à s'exprimer. La seule chose qui empêche les choses de s'exprimer, c'est l'ego, c'est les aspects narcissiques, c'est le moi, c'est mon désir, je projette sur toi. Alors on voit les parents qui projettent des choses sur l'enfant, vous avez le couple, la femme ou l'homme qui va projeter sur l'un ou sur l'autre, et tout le monde se projette des choses comme ça, et tout le monde veut modifier les choses. Vous voyez, c'est vraiment un aspect de la perversion aussi. Je pervertis les choses, je les change, je les contrôle. Donc comprendre que ce mécanisme, il est multidimensionnel. Il est à la fois en politique, il est dans les dogmes, il est dans la famille, il est dans toutes les relations. Les enfants, entre eux, essayent d'agir les uns sur les autres. Toujours cet aspect, vous savez, d'avoir quelque chose et de le modifier, de le changer, d'agir dessus. Et cet aspect aussi que vous allez retrouver de l'instinct de mort. Parce que quand on parle de génocide, on est encore dans la perversion, c'est-à-dire je ne peux pas agir sur moi, alors je vais agir sur toi. J'agis sur l'extérieur. Parce que souvent, dans l'expression des choses, vous exprimez les choses, j'exprime les choses, et celui qui est en face, il est dans les effets du miroir ou dans l'ego, dans les aspects narcissiques, et j'en passe, il ne supporte pas, il ne veut pas agir sur lui, il va agir sur vous. Parce que parfois, quand vous amenez des informations, par exemple, sur Internet, c'est un lieu d'expression. On s'exprime, je m'exprime. On pourrait croire, par exemple, si je suis dans un repas de famille, que je vais monopoliser, repas de famille ou d'amis, mais que je vais monopoliser le débat. Alors que absolument pas. Je suis quelqu'un comme tout le monde. Je suis quelqu'un qui écoute énormément. Je suis dans mon coin, je participe. Mais je ne vais pas couper la parole aux autres. Parce qu'on pourrait avoir ce sentiment, puisqu'après tout, je suis là, je parle. Mais non, c'est un lieu d'expression. Je suis un peu comme cette graine qui pousse dans un endroit de liberté qui s'exprime. Et tu as des personnes qui viennent et me menacent de mort. Ils me stigmatisent, ils me critiquent comme si ils étaient obligés. Je parle de ceux qui sont violents. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas d'accord, qui expriment, par exemple, leur désaccord ou leur point de vue. Je vous parle de violence. On a l'impression qu'on est enfermé dans la même pièce, comme si on était dans une cellule. Et je veux détruire ce que tu dis. Et ces personnes-là ont des vrais problèmes et ont besoin de spiritualité, ils ont besoin d'un, entre guillemets, un peu un reconditionnement, de se laver de certaines choses, et parfois bien plus. Donc vous voyez, on retrouve, je veux t'empêcher de t'exprimer, même sur Internet, avec des vidéos, quoi, tout simplement. Et tout ça, on le retrouve à peu près partout et à tous les niveaux. Donc comprendre qu'est-ce que c'est la perversion. Vous avez par exemple ce message universel qui est là, on va agir sur ce message universel, on va recréer en fin de compte ce message universel. C'est un petit peu comme si c'est l'organisation naturelle des choses qui met en place les choses. Regardez le peuple indien. Le peuple indien vit dans ce message universel. Il ne pratique pas de religion. Il a des croyances mais ne pratique pas de religion. Il n'a pas de politique et il n'a pas de système économique. Rien qui ne l'influence. Rien qui influence par exemple pour beaucoup de tribus le niveau social. Il n'y a pas de niveau social. Il y en a, oui. Je vous parle d'une tribu bien équilibrée. Il n'y a rien qui influence l'ego, il n'y a rien qui te tire vers la matière. Ils sont connectés comme ça à l'univers, ils sont connectés au message universel. Du coup, ils s'appellent même par des noms d'animaux. Ils se mettent des plumes, ils se déguisent en animaux, ils fusionnent avec la nature. Et ils sont le système, du coup, immunitaire de la nature, naturellement. On voit bien qu'ils ne font qu'un. Entre eux, ils ne font qu'un. Avec la planète, ils ne font qu'un. Mais ensuite, tu as la politique, tu as tout un tas de choses qui va venir.
qui les modifie, on te reconditionne, on te remet dans le système économique. Et si tu n'es pas d'accord, on te tue. On tue ceux qui résistent, on tue ceux qui sont dans la résistance. Vous voyez, c'est toujours j'agis sur l'extérieur, je prends possession de tes territoires et je veux un monde avec une forme de pensée unique, d'un modèle unique, une occidentalisation du monde qui n'est absolument plus possible aujourd'hui. Voyez bien que l'expression, ayez ce terme en tête, l'expression des choses. Donc les choses s'expriment et on va agir dessus. C'est un buisson qui pousse, je le taille, je veux ma forme à moi. C'est le contrôle. Et ça date depuis toujours. Ce sont les rois, etc. Et on est toujours dans ces aspects de l'ennemi de l'humanité, de l'ennemi du Christ, les aspects de l'ego qui empêche de passer la lumière, les aspects narcissiques et les aspects bien sûr de la perversion. Donc l'expression des choses, elle est multidimensionnelle. On est au milieu d'un message qui est universel et qui nous influence de toutes sortes de façons. On a toutes sortes d'équilibres. On a des équilibres dans la matière, c'est-à-dire entre les espèces, les races et j'en passe. Mais il y a des équilibres aussi avec les caractères, avec les êtres sensibles et moins sensibles. Personne, vous savez, la sensibilité, c'est comme le lapin et les renards. Si à un moment donné, il y a trop de lapins, ça ne va pas. S'il y a trop de renards, ça ne va pas. Si l'un prenait le dessus ou l'un de l'autre, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un équilibre en permanence. Ça veut dire que les gens sensibles ne doivent pas prendre le dessus sur les gens moins sensibles. Je n'ai pas dit insensibles, moins sensibles. Et les gens moins sensibles ne doivent pas prendre le dessus sur les gens sensibles. Il doit y avoir encore une expression des choses, un dialogue extérieur, où c'est la raison, entre guillemets, scientifique qui l'emporte. Ce n'est pas la raison de l'argent, ce n'est pas la raison du pouvoir, ce n'est pas la raison de l'électorat, ce n'est pas ni de l'humanisme, mais plutôt de la science. Scientifiquement, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai expliqué que dans une vidéo, à l'âge de 33 ans, j'ai retrouvé mon père biologique. C'était fondamental pour moi. C'était important pour finir de me construire, pour répondre à des questions. Il y en a pour qui il y a un décès. Il y en a pour qui il y a l'accident qui est là, tu peux rien. Mais tous les jours, on va mettre au monde des enfants qui ne pourront jamais connaître leur père ou qui ne pourront jamais connaître leur mère. Et on sait, vous le comprendrez aussi dans la vidéo. Vous voyez, c'est l'aspect scientifique qui m'intéresse, c'est pas l'humanisme. C'est pas je veux un enfant et je te le donne au détriment du bien-être de cet enfant. Si j'avais été conçu de façon artificielle, jamais je pourrais retrouver mon père. Jamais, je serais puni, quoi. Je serais damné de toute mon existence de ne pas pouvoir le connaître par l'action de l'homme qui agit sur les choses, qui veut modifier les choses. Pourquoi ? Pour quelqu'un qui dit je veux un enfant. Mais tu le veux pour toi ou tu le veux pour le rendre heureux lui ? Si tu veux le rendre lui, il doit avoir son père et sa mère. Et à la rigueur, s'il y en a un qui ne pourra jamais connaître ni son père ni sa mère, adopte-le. Mais tu ne mets pas au monde un enfant tout de suite avec un handicap qui va être un handicap psychique important. Ce sont des exemples. Vous voyez, il y a l'expression des choses, on modifie, on agit de toutes sortes de manières. La science ne doit pas servir à ça. Je ne vais pas développer sur tout ce que je pense, sur l'adoption, les enfants et la conception des enfants. Mais comprenez bien qu'il y a des choses qui s'expriment. Et on peut savoir dans quel cadre on commence à entrer dans la perversion, c'est comment on agit sur les choses et pour quelles raisons. Qu'est-ce qui motive la raison d'agir sur les choses, de modifier les choses, de modifier des règles. Par exemple, un enfant, on le sait, a besoin d'un père et d'une mère ensemble pour se construire psychiquement. J'ai assisté à des émissions là-dessus, c'était délirant, quoi. Et vous aviez des couples, par exemple, homosexuels qui disaient « Oui, mais nous, on souffre, on veut un enfant ». Et ce qui l'a emporté, c'est les pleurs des deux parents homosexuels qui veulent cet enfant. Ce n'est pas la science. Donc on est encore, vous savez, dans les aspects de posséder les choses. On est dans un monde avec une dualité où le mal a pris le dessus dans cette dualité, dans cette discussion intérieure. Donc comprenez bien que dans l'expression des choses, vous avez à la fois une expression intérieure, c'est ce dialogue que vous avez, où vous vous posez tout un tas de questions et vous avez besoin de références. Alors ça, je ferai une vidéo, par exemple, sur le père, pour expliquer des fois ce qui peut vous attirer à venir vers moi ou venir vers d'autres, dans une quête de père comme ça, une quête de référence, puisque je vous l'ai expliqué, la révolution, c'est je tue le père, l'autorité, les repères, et je tue la mère, la spiritualité, j'enlève tous tes repères, et ensuite, ce dialogue intérieur, il n'y a pas de références, elles sont remplies par n'importe qui, elles sont remplies par la République, elles sont remplies de références qui viennent du système économique, de la consommation, et j'en passe. Vous voyez, on modifie. Vous voyez bien que dans l'expression des choses,
Cette expression est véritablement multidimensionnelle et il faut s'en rendre compte. Il faut y être sensible. Et être sensible aussi aux aspects de la mécanique quantique et de ce message universel dans lequel nous sommes et que nous devons respecter. Nous devons aller vers ce message. Ce message nous pousse, c'est la création déjà, et ce message nous pousse à l'évolution. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien de textes religieux qui sont plus anciens que les Bibles actuelles qui sont dans le commerce. Vous verrez qu'on est toujours dans l'expression. C'est Elohim dit, Elohim crie, Elohim en fait qu'on pense. Je vous ai parlé du système vibratoire, et vous allez voir que vous le retrouvez dans les textes religieux. C'est un son, une onde, une énergie qui crée, qui insuffle, je souffle la vie. Donc je vous mettrai le lien qui amène directement au moment de la création, à la Genèse, à Adam et Ève, et vous verrez qu'à chaque fois, toute l'expression de ces textes religieux anciens sont de la vibration, sont des ondes, sont un message, sont la création, et vous verrez qu'à la fin, à un moment donné des textes, il doit être au service de la glèbe, il doit servir la glèbe. Et on voit que les textes religieux changent. Vous voyez, il y a tout un tas de modifications qui sont apportées, on n'a plus les textes originaux, et ça aussi, c'est encore agir sur l'expression des choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous amène 3 choses, 3 références sur un même sujet, si les 3 sont faux, vous allez dire, moi je pense librement, mais vous penserez forcément sur l'une de ces 3 références, à moins que vous soyez un chercheur, quelqu'un qui cherche, qui invente, qui crée, etc., et qui va créer un autre raisonnement, qui va trouver ces références pour penser autrement. Mais si la République est votre dogme, vous passe des messages qui sont faux, comme par exemple que l'Antéchrist était un être de magie. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire. Mais quoi qu'il en soit, si vous y croyez, vous êtes libre d'y croire, mais vous croirez quelque chose qui est faux. Et d'où l'intérêt aussi d'aller vers les vérités et de pouvoir exprimer ces vérités. Parce que regardez les dogmes. La plupart des dogmes, ils se sont établis, ils ont pris du pouvoir au travers de la guerre. Mais quand tu as une vérité absolue, quand tu exprimes une vérité absolue, tu séduis tout le monde. Tout le monde veut ta pratique spirituelle, puisqu'elle est véritable, puisqu'elle t'apporte des choses. Comme les religieux ont voulu de la science pour se soigner. Tous les religieux, ils vont tous près de la science, ils ont abandonné la magie, en rappelant que les sciences, elles viennent d'où? Elles viennent de là où viennent les textes originaux. Elles viennent du Moyen-Orient, parce qu'en Occident, c'était la magie. Et toutes les sciences viennent de là-bas. Donc on veut bien des sciences pour se soigner le corps, mais par contre, on va persister avec de la magie. Alors bien comprendre qu'on ne peut pas penser, c'est pas vrai, vous ne pensez pas véritablement librement si on vous amène des choses qui sont fausses, un ensemble de références où tout est faux. Vous ne pensez en réalité, vous ne pensez pas librement, vous pensez ce que les autres ont voulu que vous pensiez avec des choses qui sont fausses. Alors c'est ça la liberté. Pour moi, la liberté de penser, c'est aussi nous apporter un très grand nombre de références. Il peut y avoir des bonnes et des mauvaises choses, puis à un moment donné, tu vas peut-être aussi faire un choix. Mais il te faut des références pour que les choses puissent s'exprimer. Donc le but aussi de mes vidéos, c'est de détricoter quelque chose, d'amener des références scientifiques, d'amener un raisonnement, en espérant aussi, pour ma part, qu'il soit juste et qu'il soit vrai, et vous laisser penser ce que vous voulez. Par exemple, dans le texte que vous trouverez de la Bible, de cette Bible plus ancienne, vous pourrez vous faire une idée par vous-même de comment s'est créé l'homme. À partir de ça, on peut commencer à répondre à des questions. Et à partir de là, vous allez décider ce que vous voulez penser. Voilà, donc dans l'expression des choses, vous êtes en possession d'un message universel, parce que le bon sens qu'on a en nous. Par exemple, j'ai expliqué que quand j'étais gamin, je me suis sauvé du catéchisme et je me suis sauvé des témoins de Jéhovah. Mais sauvé, c'est-à-dire je me suis barré, j'ai dit, il me raconte n'importe quoi. J'avais un message en moi. Ce message était-il dans mon ADN ? Puisque je suis issu de Jérusalem, mes ancêtres viennent de Jérusalem, ils viennent du Moyen-Orient, ou alors ce message était-il dans le message universel qui me bombarde? Parce que le bon sens, les intuitions, etc., tout est lié au système vibratoire dans lequel nous sommes, tout d'abord, et tout est lié aussi à ce message universel qui nous bombarde en permanence. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, me raconte n'importe quoi, et je suis parti, et j'étais enfant. Donc le bon sens, il y a un bon sens qui peut être lié au cerveau et à la construction du cerveau, mais je pense qu'aussi, il y a le message qui est universel, il y a le système vibratoire, et puis bien sûr, il y a l'intelligence et j'en passe. Mais voilà, pour l'expression des choses,
Elle est donc multidimensionnelle, les plantes s'expriment, les enfants s'expriment, et c'est là où je vous disais qu'on doit laisser l'enfant arriver au monde. Il n'est pas à moi, j'ai envie de dire, dites d'abord c'est ma responsabilité, ça n'empêche pas l'amour, au contraire, un bon amour, c'est ma responsabilité. Il est lui, il a son identité. Qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va s'exprimer de cet enfant? Sa vocation, sa personnalité, son identité, et j'en passe, exprime les choses. Exprime les choses. Tu t'es trompé, c'est pas une humiliation, c'est pas l'instinct de mort. Tu t'es trompé, tu recommences. Il y a la dimension où tu veux marcher, tu tombes, tu chutes, tu commets des erreurs. Il y a la dimension de l'expression, c'est la même chose. Besoin d'exprimer les choses. Après, je suis d'accord, il y a la façon d'exprimer les choses, où ça s'est perdu aussi dans notre société, puisque tout le monde est en compétition, le jeune, le vieux, l'homme, la femme, les enfants, les adultes, etc. Mais il y a une façon aussi d'exprimer les choses. Des fois, on l'exprime de la mauvaise façon, ça m'est arrivé aussi. Je suis arrivé sur Internet des fois de la mauvaise façon. Je suis arrivé plein de, comme ça, de provocations, plein de... Voilà, quoi, comment je dois arriver, plein d'impulsions. Enfin bref, voilà, pour l'expression des choses. Si vous voulez comprendre que nous ne sommes pas là par hasard, qu'il y a un but dans l'existence, que nous sommes dans une matrice, que tout ça est de la science, allez voir, allez voir les liens que je vous ai déposés. Ça va vous faire du bien, parce que vraiment la mécanique quantique vous fera du bien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, allez voir les textes bibliques et commencer à apporter un raisonnement scientifique autour du système vibratoire, la création d'Adam par exemple. Puisque vous voyez, on a démonté l'antéchrist, on a démonté Satan. Satan, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Le diable, ça viendra, il faut du temps, hein, bien sûr, il faut du temps, il faut qu'ils admettent les choses. Parce que c'est aussi dans l'erreur, dans l'expression de mon erreur, j'ai commis une erreur, mais à culpa, je me suis trompé. Et à partir de là, tu dis, je me suis trompé. Mais est-ce que les religieux le feront? Allez leur parler aux religieux, puisqu'ils représentent Dieu, du système vibratoire, du message universel, de comment les choses sont influencées, et vous verrez leur réaction, vous verrez s'ils représentent Dieu ou pas, ou s'ils représentent Dieu à une époque, ou que peut-être les textes ont été modifiés. À savoir que quand vous avez par exemple des textes religieux, puisque les textes religieux sont censés être la représentation écrite d'un message qui est universel, qui lui est là, si tu changes un seul mot, c'est-à-dire tu as un mot en araméen, qui peut avoir plusieurs significations, puisqu'il y a des métaphores, il y a de la poésie et j'en passe, et puis derrière il y a des sciences. Si tu changes un seul mot, que tu le retraduis en français, en anglais, en latin, ou je ne sais pas, ça peut changer le sens. La façon littérale va changer complètement le sens avec un nouveau mot en plus. Alors là, c'est une catastrophe. Et derrière, il y a des sciences qui s'y cachent. Il y a des raisons en fait beaucoup plus profondes. C'est à la fois une façon de protéger les textes, mais c'est aussi à la fois une façon d'obliger le lecteur à se projeter dans des dimensions différentes, à utiliser son cerveau d'une façon différente. Vous voyez, il y a la méditation. C'est-à-dire que les mots ne vont pas plus loin que la bouche, quoi. Ils restent coincés là, et ça ne va pas, ils n'ingurgitent pas, ils ne comprennent pas, ils ne digèrent rien. Ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas. Et comme j'expliquais dans une autre vidéo, vous êtes nombreux, vous êtes musulmans, nombreux à m'avoir dit, David, tu dois te convertir à l'islam, tu vas aimer, il y a des sciences, etc. Il y en a qui m'ont dit, tu dois te convertir à la Torah, te convertir au Christ, à la Bible, et j'en passe. J'ai envie simplement de vous dire à tous que j'ai le sentiment de connaître beaucoup plus de choses que vous. C'est-à-dire que moi, je me suis servi du message universel. Et le message universel m'a éveillé au travers de tout un tas de personnes qui le partagent sur Internet, comme la vidéo que vous allez trouver, qui a partagé avec moi du message universel. Donc tu peux l'apprendre, oui, dans vos textes, mais tu peux l'apprendre aussi autour de toi. Et tu peux aussi faire tout un travail pour laisser passer la lumière, pour laisser passer l'amour. Vous voyez, la Bible, elle est là, la Bible. La Bible, elle est là, la Torah, c'est là, tout est autour. Tu peux trouver ces éléments à l'extérieur, tu peux les trouver là-bas directement. Puisque, en fin de compte, vous voyez bien, chaque fois que j'ai appris quelque chose d'ici, chaque fois que j'ai repris, par exemple, là, vous verrez les textes que je vais vous mettre, c'est la même chose. Si vous prenez Adam et Ève, le souffle, les ondes, le système vibratoire, le système énergétique, je l'ai trouvé là, moi. Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Et après, quand je vais dans la Bible, je trouve, en effet, oui, il y est bien. Vous voyez, et c'est pas de la magie, c'est pas voilà, c'est de la science. C'est la science qui crée les choses, c'est la science qui les influence. Transmahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer? Non. Comment vous nommez-vous? Karl Marx. Allez, passez, nous partîmes. Et dans l'expression des choses, quand tu traduis les choses de la mauvaise façon, ou quand tu les modifies, tu contrôles encore, c'est encore de la perversion.
Et vous verrez que dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que l'homme et la femme ne font qu'un. Ils sont, les mêmes. Et il n'y a pas de contrôle sur la femme. Donc il y a beaucoup de contradictions, parce que je sais très bien que le Coran s'est inspiré de la Torah, que la religion chrétienne s'est inspirée de la Torah, et là vous aurez une source véritable, et vous verrez que ça change quand même pas mal de choses. Ça, rien que juste sur un ou deux textes, ça révèle énormément de choses, comme par exemple, on est là pour servir la glèbe. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'était écrit en plus. Donc on est bien le système immunitaire de la glèbe, on est là pour la servir, on ne forme qu'un. Voilà, nous ne sommes pas là par hasard, il y a l'expression des choses, c'est à nous de chercher autour de nous les réponses qui sont scientifiques, de les laisser s'exprimer, de laisser s'exprimer les autres, être dans une expression libre, et on voit bien que la politique et le système économique sont bien scientifiquement de la perversion, hein, on agit sur les choses, et qu'on retrouve les mêmes phénomènes en famille, en entreprise, en politique, et j'en passe partout, tout est à peu près de la même façon, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la plus petite organisation qui soit à la plus grande organisation qui soit. Ce sont à chaque fois les mêmes mécanismes qui vont vous permettre, j'espère en tout cas cette vidéo va vous permettre d'y être sensible et de comprendre ces mécanismes. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.